Il était 7h35 lorsqu'un individu malien a donc agressé 3 personnes ce matin, gare de Lyon à Paris. On va faire le point avec vous. Bonsoir Inès Zegloul. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, vous l'avez dit, il est assez tôt ce matin lorsqu'un individu pénètre dans le hall 3 de la gare de Lyon, c'est-à-dire en fait un souterrain qui mène notamment au train en direction de la banlieue parisienne. L'homme, selon nos informations, aurait d'abord été aperçu dans un escalator tentant de mettre le feu à son propre sac à dos. Il aurait ensuite essayé d'agresser un passant avant de sortir un couteau de son pantalon, puis un marteau et de poignarder un homme qui s'était interposé. Cet homme a été touché gravement à l'abdomen, il est toujours à l'hôpital et deux autres personnes sont également légèrement blessées. Il a fallu ensuite l'intervention d'agents SNCF et de la police ferroviaire pour interpeller et neutraliser l'assaillant. Et justement, est-ce qu'on en sait plus sur le profil de cet assaillant? Alors selon nos informations, le suspect est un homme malien, vous l'avez dit, âgé de 32 ans, inconnu jusqu'alors des services de police. Il avait avec lui un permis de conduire italien, il était même en situation régulière en Italie depuis 6 ans, ce qui lui aurait permis de se déplacer en France. Pour l'heure, tout converge pour dire qu'il s'agit d'un sans-abri aperçu à plusieurs reprises dans le secteur. En revanche, aucun propos à caractère terroriste n'a été proféré lors de l'attaque. Ça s'est confirmé, cette piste est donc pour l'instant écartée, même si des investigations sont toujours en cours. Ce qui est désormais questionné, c'est son profil psychiatrique, puisque des médicaments pour ce genre de pathologie ont été retrouvés sur lui. Une enquête est en tout cas ouverte pour tentative d'assassinat. On en saura donc un peu plus sur ses motivations. Merci Inès Zegloul de ces précisions avec le service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Julien Chénardi. Bonsoir. Secrétaire général Île-de-France, Alliance Police Nationale, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que d'abord vous avez d'autres précisions en complément des informations d'Europe 1, notamment sur le profil de l'assaillant? Alors déjà, permettez-moi de saluer l'action quand même des forces de l'ordre, aussi bien les agents de la SNCF que les agents de la BRF, donc de la police nationale, qui sont intervenus rapidement, et sans eux, le bilan aurait pu être plus lourd. Concernant le profil de l'individu, écoutez, moi ce que je vois, c'est que c'est un individu donc d'origine malienne, un individu qui spontanément s'est présenté comme étant psychologiquement Mhm. défaillant. Mhm. Donc ça pose la question de savoir aujourd'hui si toutes ces attaques au couteau qu'on nous présente comme étant l'œuvre d'individus qui sont psychologiquement Oui. défaillants, est-ce que c'est véritablement le cas, ou est-ce que ce sont des paravents qui permettent de s'extraire des griffes de la justice? Et enfin, la deuxième question, c'est de savoir, à quelques mois des JO, quelle va être la réponse aujourd'hui sécuritaire à apporter. Mhm. Parce que ça pose la question, quand on va recevoir l'ensemble, on va recevoir la planète, hein, dans quelques mois, C'est ça. notamment sur le territoire de l'Île-de-France. Quelle réponse aujourd'hui on a à apporter pour pouvoir sécuriser les On lieux? Parce sent, que c'est on sent particulièrement de, inquiétant, et on c'est sent pour de ça que nous, l'inquiétude, hein, Alliance, c'est ça. on On sent demande de un choc l'inquiétude dans votre d'autorité. voix. Ouais. On sent beaucoup d'inquiétude, sachant que c'est toujours la même phrase qu'on dit, mais on a raison de la dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque spectateur des Jeux Olympiques. Non, on peut pas mettre un policier derrière chaque spectateur forcément des Jeux Olympiques. Néanmoins, il y a un compte TikTok qui, pour l'instant, est en cours d'authentification. Mais si ce compte TikTok est authentifié, ça pose aussi la question de savoir quelle est la place Hmm. de la France dans l'accueil de ces migrants Hmm. qui manifestement ne sont pas favorables à notre pays. Oui, parce que ce, Euh, ce compte Dans TikTok, ces vous avez vidéos, oublié de on le dire. parle de religion. Dans ces vidéos, ça parle du ressentiment de la France, notamment dans le conflit, en tout cas avec enfin, sur l'intervention en France au Mali. Et là, ça pose la question de savoir quelle est la place aujourd'hui que l'on réserve à des migrants qui viennent ici aujourd'hui en France, qui Hmm. manifestement n'aiment pas ce pays. Que font-ils ici? C'est Oui, la question que je me pose. parce que c'est un compte TikTok, vous avez oublié de le dire, Julien Chénardi, où Tout à fait. les gens détestent la France. Ils le disent, Oui. voilà, Et sans aucune c'est retenue. un compte ou un appel à la haine de la France. Hmm. Et la question, c'est de savoir pourquoi on n'intervient pas à ce moment-là en amont, parce que on peut pas mettre un agent derrière, bien évidemment, chaque spectateur ou chaque personne qui pourrait être susceptible d'être dangereuse, bien évidemment, mais on peut quand même, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, détecter ce genre de profil à risque. Donc, en attendant toujours de savoir si ce compte est authentifié, mais si c'est le cas,
eh ben, ça pose la question, voilà, de l'accueil des migrants qu'on a à avoir en France. Si cet accueil, on doit le poursuivre, lorsqu'on en a des Mmh individus comme ça, mh. Mmh. qui manifestement viennent en France, mais Mmh. crachent leur haine de ce pays. Oui, et vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'il se soit précipité, hein, pour dire qu'il avait des troubles psychiatriques, ça veut quand même dire quelque chose. Bah, c'est quand même étonnant. On a Ouais. quelqu'un qui est interpellé, c'est quand même une situation qui est particulièrement violente. Il vient d'agresser, plusieurs passants à coups de marteau, à coups de couteau et une fois qu'il est interpellé, il se précipite pour dire: «Attention, je suis pas bien, je suis pas bien dans ma tête». Mmh. C'est quand même assez étonnant, c'est une réaction qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, donc C'est ça ça, pose ça aussi n'est la pas question habituel. d'avoir à chaque fois ces attaques au couteau Ça n'est pas avec habituel, Julien systématiquement Chénardi. l'excuse de la psychologie. Ça n'est pas habituel, Julien Chénardi, d'avoir ce genre de réaction. Non, c'est pas habituel, c'est en tout cas alors, c'est pas habituel quand on fait des interpellations, parce qu'il y a des milliers d'interpellations, par mois, par semaine. Mais lorsque l'on a des attaques au couteau, on remarque que systématiquement, les gens c'est souvent le même profil. On a souvent affaire à des gens, souvent on peut avoir aussi affaire à des gens qui sont aussi sous OQTF, ce qui n'est pas le cas de cet Mmh. individu qui n'était pas sous OQTF, qui, avait des papiers en règle. Donc, voilà, des papiers, il était passé par l'Italie. Mais, ça pose je vous dis, cette question de Mmh. savoir Mmh. qu'est-ce qu'on fait de ces Mmh. gens qui certes sont en règle, mais à un moment donné, que font-ils sur un territoire si c'est pour sortir un compte TikTok dans lequel ils crachent leur haine de ce pays? Oui. Que font-ils ici? Ce Voilà, c'est ce la gen question que ce je me genre pose. de S'ils ne sont pas, s'ils ont une telle haine de la France, ouais. eh bien, il faut pas qu'ils y restent. Ce genre de disposition, le fait qu'il ait un titre de séjour italien qui permet de voyager en France et d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, pour vous, c'est peut-être quelque chose à remettre en question? Alors ça, après, c'est un débat plus général, Beh, plus je vous pose la politique, et question. puis un débat sur l'Europe, sur la place aussi qu'on a aujourd'hui avec le sans-frontiérisme, puisque c'est un individu qui est passé par l'Italie. Donc forcément, une fois que vous êtes en Italie, que vous avez des papiers légaux, vous pouvez aller où vous voulez, notamment en France. Donc après, il est arrivé en France, et puis là, il y a manifestement, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, il y a une enquête qui est bien évidemment en cours, Mmh. mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est ce que va déterminer l'enquête, savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que cet individu commette des actes très graves. C'est quand même des actes particulièrement graves. Et ça aurait pu être encore plus grave s'il n'y avait pas eu l'action de mes collègues et ceux des agents de la SNCF. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui l'a amené à faire ça? Et si ce compte TikTok qui est en cours Mmh. d'identification est avéré et lui est bien attribué, eh bien, je pense qu'il va falloir, effectivement, trouver des solutions pour que, les gens qui crachent leur haine de la France, eh bien, ne restent pas dans ce pays, puisque je vous le rappelle, hein, on est quand même à quelques mois des JO. C'est quand L même particulièrement inquiétant l ce genre d'acte, dans notre pays. oui, là, le préfet Nuñez disait, on verra, en fonction de son audition si la piste terroriste peut être écartée, pour de bon. Là, en l'occurrence, s'il est identifié, sur ce compte TikTok, on pourra reparler de terrorisme, Julien Chénardi? Éventuellement, ça peut faire partie, des moyens de l'enquête. Heu, je pense que c'est pas à savoir si la piste va être écartée, justement. Je pense que moi, j'utiliserai pas ces termes-là, c'est savoir si on peut confirmer Mmh. cette piste Je terroriste ou vous cite cette le préfet piste. Nuñez, hein. Oui, voilà, c'est ça aussi qu'il faut Mmh. savoir, c'est savoir si effectivement Mmh. il y avait des intentions terroristes derrière ça, ou est-ce que, encore une fois, on va se cacher derrière le paravent de la psychiatrie pour dire: «Ah bah non, mais c'est un individu qui est fou et qui a pas toute sa tête». Moi, je pense qu'il faut véritablement revoir tout ça parce que c'est quand même très inquiétant. Toutes ces attaques au couteau, on n'en est pas à la première, ce sera malheureusement pas la dernière. Et derrière, si à chaque fois on cache tout ça derrière le paravent de la psychiatrie, je pense que c'est pas en faisant l'autruche qu'on trouvera des solutions. Merci beaucoup Julien Chénardi d'avoir été en direct avec nous, secrétaire général Île-de-France Alliance Police Nationale.